Alors aujourd'hui on va voir les anecdotes sur Comédie Française et La Revanche du Cavalier Noir. Alors tout d'abord, Comédie Française. Du coup j'ai voulu faire un peu une parodie à la fois de Comédie Française et aussi un peu de Visiteurs du Futur. Alors d'abord la parodie là de Comédie Française, en fait là, j'ai fait un peu une parodie de Christian Clavier et de l'actrice, je sais plus trop qui c'est, là, qui est avec lui là dans les parodies là dans les films du genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et puis même par rapport au style d'écriture jaune sur fond bleu là, c'est comme pour les films comiques français là. Alors là, pour faire un peu ma parodie du Visiteur du Futur là, en fait j'ai téléchargé une application là qui fait un peu voyage dans le temps là sur mon portable, et c'est pour ça que du coup j'ai attaché mon portable à mon poignet. Et j'ai aussi pris un peu un costume qui fait un peu post-apocalyptique un peu. Et puis là, avec la perruque là, j'ai voulu faire un peu comme le gars là de la série sur YouTube du Visiteur du Futur, qui a les cheveux en pétard comme ça. Et en fait là, pour raconter un peu le passé, enfin ce qui se passe dans le futur là. Non, en fait là, j'ai pris des images générées par IA en fait. Je ne sais plus trop quel est le nom de l'application, mais j'avais utilisé pour générer des images un peu bizarres comme ça là. Et puis là j'ai aussi voulu faire un gag sur le fait que quand un gars voyage dans le passé, en vrai il peut pas forcément retourner dans le futur, étant donné que lorsqu'il est dans le passé, si son appareil est en panne, il peut pas forcément le recharger quoi. Et puis là, du coup, là, c'est pour cette image-là, j'ai été chercher un dirigeable sur fond vert, des sortes de monstres vers de terre là. Et là, c'est un zoom là sur une image générée par IA d'une planète en forme d'œuf. Alors maintenant, la revanche du Cavalier Noir. Du coup, là, c'est la toute première vidéo que j'ai faite du Pictoon Parodic Universe, le PPU qu'on peut dire, où du coup où en fait là, je voulais faire vraiment toute une saga un peu sur là sur Picsou et les autres personnages en fait. Genre là par exemple là c'est Gracier Rafletou là, donc Rafletou Rapetou, où là j'ai voulu un peu vu qu'il est vieux, j'ai voulu faire genre que là il est sur son lit de mort. Et il fait et donne ses dernières volontés là à l'un de ses petits enfants là, avec un gag sur le fait que on sait même pas comment s'appellent les Raptous finalement. Non, sinon sur ce plan là et ce plan là, en fait là, c'est en rapport avec la toute dernière case des aventures du Chevalier Noir, où là c'est avec une armure en dessous tout là. Tout simplement parce qu'en fait, à ce moment-là, on voit que le Chevalier Noir, en fait, on voit que à partir de son télescope, qu'il est en train d'observer son armure partir pour l'espace, et que en plus là, dans son manoir, en fait, il y a des peintures, et puis il y a même un drakkar viking. Et que lui, il est en train de boire du vin rouge, vu que c'est un Français. Et du coup, j'ai fait une parodie de Gripsou, là, où en fait, par rapport au caractère et à la voix du personnage, je me suis inspiré du personnage de Gripsou dans la nouvelle série de la bande à Picsou, en fait. Et puis là, du coup, c'est mon design définitif pour Picsou, là, pour Pictoon. Où là du coup c'est avec le chapeau de forme et le manteau toujours. Et il y a aussi les cheveux longs, blonds, pour faire un peu comme les rouflaquettes de Picsou. Et puis la canne bien sûr. Où là du coup j'ai fait pour le décor, à l'arrière à droite j'ai mis le socle du sous-fétiche que j'ai fait en Lego. Et puis derrière j'ai fait des petites poses rigolotes là, pour faire Picsou dans différentes situations et qui soit dans des photos.
Et étant donné que finalement je n'ai pas gardé ce décor là pour les vidéos suivantes qui racontent un peu le passé entre guillemets. Ben, tout simplement parce que ben j'avais pas gardé ces décors là. Et du coup là on voit aussi mes parodies de Riri, Fifi et Loulou que j'ai appelé Kiki, Pipi et Soussou. Étant donné que j'avais pas encore choisi de prénom. Enfin c'est à dire que comme Riri, Fifi et Loulou c'est Richard, Firmin et Louis. Voilà, pour Kiki, Pipi et Soussou, j'avais une petite idée pour Kiki et Pipi. Mais Soussou, en vrai, j'ai dû faire des recherches plus tard sur Internet. Et d'ailleurs, Soussou, s'il a son bonnet, un bonnet jaune, plutôt qu'un chapeau vert, c'est à cause du fond vert, tout simplement. Et puis sinon, là, dans cette vidéo-là, j'ai aussi utilisé le manuel des Castors Junior, où là, c'était pas encore celui que j'avais fait moi-même. Et puis mon portable en Lego du Seigneur des portables. Et là du coup c'est ma deuxième parodie de Géo trouve tout là. Où là je l'ai fait plus ressemblant je trouve au personnage des BD. Et j'ai aussi fait un petit filament en Lego. Où là j'ai fait un peu en stop motion pour le faire bouger. Et là c'est une autre image que j'ai générée par IA. C'est là j'ai demandé une fusée en forme de pain. Parce que je me disais, ouais, vu qu'il est français, Lucien Arpen, là, que du coup, ça peut être marrant, d'exagérer un peu sur les clichés des Français, comme ils aiment bien faire les Américains par rapport aux Français. Et là, du coup, c'est Mystique, là, où là, par rapport aux cheveux, j'ai voulu que ce soit, plutôt dégarni au niveau du front, pour que ce soit un peu comme dans les BD, en fin de compte. Et là, en fait, j'ai aussi voulu mettre un peu de mystère sur... Enfin, j'ai voulu un peu relever le mystère du où sont les parents de Kiki, Pipi et Soussou. Simplement parce que même dans les BD, on sait pas du tout où est leur mère où est leur père. Et, et du coup, j'ai voulu faire un peu comme dans la nouvelle série de la bande à Picsou, là. Où là, en fait, pour réintégrer le personnage de la mère... dans l'intrigue, étant donné que le père, lui, je vais pas l'oublier. Alors, j'expliquerai plus tard quand le moment sera venu. Ouais, donc voilà, à l'époque, c'était un manuel des Castors Junior, qui était en cadeau avec un Picsou Magazine. Et puis là, il y a aussi toujours le sous-fétiche. Où là, j'ai voulu faire genre que Mystique, vu qu'elle est surpuissante maintenant, vu qu'elle a fondu le sous-fétiche, du coup, elle a pu prendre un autre sous-fétiche d'un autre univers où Picsou est mort, quoi. Et là, j'ai aussi voulu mettre un peu en avant le côté bricoleur du Chevalier Noir. Voilà, en faisant genre que pour pouvoir revenir sur Terre avec son armure, qu'il a mis des fusées dans les pieds pour pouvoir voler. Et du coup là, j'ai filmé l'armure sur fond vert en fin de compte entièrement. Et puis après, je l'ai intégré dans dans la petite ville en Lego que j'ai et qui était dans ma chambre à l'époque. Et puis là, en fait, le gag du oh là là, mais quand ça se fait que je peux pas faire de trous dans les murs du coffre-fort et que en fait, c'est parce que le coffre est entièrement recouvert de diamants. En fait, là, c'est tout simplement parce que plusieurs mois avant cette vidéo-là. En fait là j'avais fait j'avais fait une petite BD de mon côté là pour un peu raconter là le retour du Chevalier Noir du fait que Picsou a recouvert son coffre de diamants. Et là pour faire la bombe là en fait j'ai juste mis le chrono sur mon portable et puis j'ai fait des bâtons de dynamite en Lego avec de la ficelle. Et puis j'ai filmé sur fond vert. Et puis là, pour me débarrasser là du dernier ennemi de Picsou, j'ai voulu, j'ai voulu faire genre que il y a juste une grosse pierre qui lui tombe dessus, un gros débris du coffre. Et puis là, j'ai fini avec un teasing de la suite du genre que dans la prochaine vidéo, ils vont retrouver leur maman. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'anecdotes.